Stéphane, tu as assisté au match vendredi dernier contre Paris. Que t'inspire cette rencontre? Comme ce qu'ont déjà dit les joueurs, même avec 2-3 jours de recul, on a le même sentiment. Une première partie où on peut être un peu déçu, mais surtout frustré par ce qu'on a pu produire. Bon, les joueurs ont dit qu'on les avait trop respectés, on n'y a pas mis l'engagement nécessaire. Paris, une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles, et quand on les regarde un petit peu en défense, c'est sûr que forcément, à un moment ou un autre, l'écart se fait. Et par contre, en deuxième mi-temps, on a retrouvé des valeurs qui sont plus conformes à celles d'Aix-en-Provence et à la Division 2 également. C'est-à-dire qu'on a commencé à défendre. Et là, on les a beaucoup gênés, on les a perturbés. Alors eux ont sans doute aussi baissé d'un cran. Et on fait une bonne deuxième mi-temps qui peut nous amener sur la fin même à envisager la victoire, où ça se joue dans les 3 dernières minutes sur une zone malencontreuse, on va dire, sur Abdou Hamad, qui à mon avis est très très sévère, et sur une ou deux pertes de balles. Mais bon, à la fin, c'est toujours un peu la pièce. Perdre de 3 points, de 3 buts contre Paris, c'est plutôt honorable. Oui, mais l'honneur au final ça rapporte qu'un point, donc c'est honorable parce que prendre une grosse défaite d'entrée de championnat c'est toujours difficile à assumer pour la suite. Par contre, ça laisse beaucoup de regrets, et ce qu'il ne faut pas se dire c'est que c'est suffisant, parce que ça ne l'est pas, et parce que quand on compare les collectifs, au final on se dit que nous aussi on a des armes à faire valoir, on a de la qualité dans notre effectif, et que c'est un match qu'avec peut-être plus d'ambition ou plus de certitude, on aurait peut-être pu aller chercher. Peut-être, hein, parce que Paris aurait peut-être aussi pu améliorer sa qualité de jeu pendant le match. Qu'est-ce que tu as pensé de Paris? Alors Paris, c'est une équipe qui est composée de belles individualités, j'ai déjà dit. Donc des très bons joueurs à leur poste qui chacun peuvent poser des problèmes. Par contre aujourd'hui il n'y a pas vraiment de liant dans leur collectif, j'ai trouvé que c'était pas encore complètement huilé. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques joueurs qui jouaient pas à leur véritable niveau. Je pense à Cédric Sorendo qui est sans doute pas complètement mobilisé sur cette année de Division 2 masculine. Moi j'espère qu'il restera jusqu'à la fin de l'année à Paris, hein, parce que pour l'équité des chances entre chaque équipe, ça serait bien qu'il ira jusqu'à la fin. Puis après, par le club de Paris en général, là j'ai trouvé que c'était pas un club en fait. Il y a une équipe, j'ai l'impression. Il y a un accueil qui est relativement froid dans un super gymnase à Coubertin, où c'est un outil formidable, mais que je trouvais pas exploité. Donc ça explique peut-être aussi leur déboire des années précédentes, c'est-à-dire que ça manque un peu d'âme dans ce club. Et en tous les cas, je veux dire, nous, ce n'est pas notre inspiration pour essayer de progresser. On va essayer nous d'y mettre un peu plus d'âme, un peu plus de valeur humaine. Alors même si on dit ça en étant de l'extérieur, donc c'est toujours difficile à juger, mais en tous les cas c'est le sentiment que j'ai eu en allant là-bas. Donc une équipe composée d'individualités, mais de bonnes individualités, et qui en des deux doivent faire la différence sur une saison. Alors, quand on voit justement la prestation du PUC face à Paris, est-ce que ça te conforte justement dans ton choix, dans l'objectif que vous avez fixé sur cette saison? Oui, en tous les cas, quel que soit le match qu'on ait pu faire, il n'aurait pas fallu changer d'objectif à ce stade-là de l'année. Je pense qu'on a effectivement la qualité pour se mêler au haut de tableau. On n'a pas fixé d'objectif précis, nous on n'a pas dit on veut absolument monter en LNH, hein, je le répète. Nous ce qu'on veut c'est faire la meilleure saison possible, en étant à la bagarre le plus longtemps possible, en se perfectionnant et en franchissant un palier par rapport à l'année dernière. Il y a des équipes qui l'ont fait précédemment, hein. Je pense à Cesson qui chaque année franchissait une étape supplémentaire. Je pense à Saint-Raphaël également, qui sont pour nous peut-être pas des exemples, mais en tous les cas des équipes avec lesquelles on pourrait se comparer. Les montrer trop rapides, c'est souvent source de difficultés, donc nous on veut y aller tranquillement. Aujourd'hui je ne dis pas qu'on n'a pas la qualité pour y aller, je ne dis pas qu'on n'a non plus pas la qualité pour faire une saison de milieu de tableau, j'en sais trop rien. Je sais qu'on est équipé et qu'on fait le maximum pour faire du mieux possible et pour se mêler à cette bagarre.